Wat Galwang tient cette supérette dans le centre-ville de Bentiu. Ici, ce ne sont pas les clients qui manquent, ce sont les marchandises. Depuis la fermeture de la frontière entre le Nord et le Sud-Soudan, il n'arrive plus à remplir ses étalages. Je vais devoir fermer. Qui va pouvoir m'aider? Quand c'est terminé, je n'ai plus qu'à les cultiver. Le responsable de cette situation, c'est le gouvernement du Soudan du Sud. Je suis un citoyen du Soudan du Sud, non? C'est à eux de s'arranger entre le Nord et le Sud pour nous ouvrir la route. D'autres ont déjà mis la clé sous la porte. C'est le cas de John Machang. Il importait des vêtements de seconde main de Khartoum. Maintenant, il doit aller jusqu'en Ouganda ou au Kenya. Et le transport lui revient beaucoup trop cher. Ça, c'était l'endroit où on mettait les vêtements. Là aussi. Mais maintenant, il n'y a plus d'argent pour acheter les marchandises. Ses économies sont en train de s'épuiser. Depuis 3 mois, il n'a pas de revenus. Et il doit faire vivre une grande famille. 2 de ses 4 épouses vivent avec lui. Mais il a en tout 15 enfants à nourrir. Il n'aura bientôt plus les moyens de payer l'école. Les problèmes d'argent s'ajoutent à l'insécurité. Les bombardements, ça nous fait peur. Car quand les avions arrivent, nos enfants sont obligés d'aller courir pour se cacher. Les bombardements de l'armée soudanaise se poursuivent sur la zone frontalière. Au Nord-Soudan, les sudistes ne sont plus les bienvenus. Mais à Bentiu, au Soudan du Sud, si la plupart des commerçants nordistes ont plié bagages, ceux qui restent se sentent chez eux. Nous ici on vit très bien, sans harcèlement. Nous avons notre mosquée, on va prier sans problème. Ça m'attriste beaucoup, les relations devraient être meilleures pour permettre la stabilité et que les marchandises puissent circuler. Alors que Khartoum et Djouba se déchirent autour du tracé de la frontière et se renvoient la responsabilité du conflit, le commerce s'éteint peu à peu à Bentiu.